Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de l'Union européenne. Un nouvel appel à l'interdiction du Bitcoin et des cryptos en Proof of Work. Et aussi on a du nouveau sur FTX, SBF serait à l'origine de la chute du Luna UST et d'autres actualités. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir un résumé du meilleur des actualités des crypto-monnaies, des dernières 24 heures et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui c'est assez stable, un Bitcoin à 16 831 $ et pour l'Ether 1230, le BNB 284 $, donc globalement un marché qui est plutôt stable. On commence par une bonne nouvelle. Rappelez-vous du piratage qui a eu lieu sur la BNB Chain avec le protocole Ancre, les utilisateurs vont être remboursés. Ils vont déployer 15 millions de dollars pour combler la dette qui avait eu lieu sur le protocole et donc ça se termine plutôt bien. Parlons maintenant de FTX, l'article du New York Times qui nous révèle que les États-Unis sont en train d'investiguer sur le fait que SBF serait à l'origine de la chute du Luna UST. Il serait impliqué dans la manipulation de marché pour faire chuter le Luna UST et c'est ce qui a déclenché le crack et la chute de l'ensemble des crypto-monnaies. Et il n'y avait pas que le Luna UST, il y a eu le Celsius, on a vu le marché qui s'écroule et on a vu finalement FTX aussi tomber. On ne sait pas encore si c'est vrai, mais c'est ce que les gens pensent actuellement. Si c'est vrai, ça veut dire c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, celui qui fait couler son quartier et puis après c'est toute sa ville. Ça a eu beaucoup plus d'impact que prévu, ils lui ont demandé, il a nié de toute évidence pour lui c'était juste pour investir ou faire du trading. Mais bon en fait, il aurait vendu massivement de l'US, et en même temps il aurait shorté le Luna, donc ça serait sa stratégie de trading, bien sûr Do Kwon le fondateur de Luna UST en a profité pour Twitter et en défendant cette thèse. Luna avait prêté 1 milliard de dollars ou avait prêté 1 milliard d'UST à Genesis Trading et Genesis aurait ensuite donné ça à SBF et à Lama qui auraient revendu massivement tout ça sur les marchés et aurait entraîné la chute de tout l'écosystème. Petite information au passage est que FTX aussi aurait été en négociation avec la chanteuse star Taylor Swift pour un sponsoring de 100 millions de dollars. Bon, c'est pas fait finalement, mais c'est quand même drôle de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et je voulais vous parler aussi des NFTs parce qu'il y a quelque chose d'assez grave qui a eu lieu avec les NFT, l'ensemble des NFT qui ont été créés sur la plateforme FTX, et bien actuellement ils affichent des écrans noirs, ils affichent plus rien. Regardez, on va en voir un, vous allez sur la plateforme Magic Eden, vous ne voyez plus l'image. Donc même si ces images sont censées être stockées sur la blockchain, c'est uniquement le lien de l'image associée qui est affiché. Quand on regarde les métadatas qui sont stockés sur un serveur de FTX. Comme FTX a fait faillite, le site FTX US redirigé vers un autre site web qui parle de toute la procédure du chapitre 11. Eh bien les images ne sont plus accessibles et les NFTs ne sont plus lisibles. Donc là, il y a des études pour voir comment faire, mais la solution, c'est de ne jamais stocker des NFTs avec des images centralisées. Il y a plusieurs moyens de faire ça de manière décentralisée, IPFS c'est déjà mieux. Ensuite, vous avez d'autres protocoles. Le meilleur moyen, c'est de les stocker directement dans la blockchain. Mais c'est plus compliqué et très peu de personnes s'intéressent à ça pour l'instant. J'espère que ça va être l'occasion de vraiment de remettre ce sujet en haut des priorités pour tous les holders des NFTs. Parlons maintenant de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne. On a Fabio Panetta qui vient de faire une série de déclarations. Fabio Panetta, c'est un membre du comité exécutif de la Banque centrale, donc c'est l'organe responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro. Donc on retrouve bien sûr Christine Lagarde dans ce conseil exécutif, mais aussi Fabio Panetta. Il vient de faire un tout nouveau discours sur les crypto-monnaies et sur un certain nombre de choses en lien avec les crypto-monnaies. Bien sûr, ils sont contre les crypto-monnaies parce que cela ne va pas dans leur intérêt. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit en fait que les crypto-monnaies qui consomment trop d'électricité, qui ont une empreinte écologique trop élevée devraient être bannies voire être interdites. Et pour l'instant, le règlement de MiCA ne prévoit pas l'interdiction, mais voilà, il prévoit de réétudier plus tard cette pollution entraînée par les crypto-monnaies Proof of Work. Donc on voit bien que la Banque centrale européenne est toujours vraiment anti-crypto, il appelle même à l'interdiction de toutes les crypto Proof of Work, et heureusement Ether n'est pas concerné avec le Proof of Stake. Mais en Proof of Work, on a quand même le Bitcoin, le Litecoin, le Dogecoin, on a quand même un certain nombre de crypto-monnaies, et la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin reste en Proof of Work. Donc voilà les conclusions qu'ils en font, les crypto-monnaies, c'est juste une bulle, c'est juste un moyen de faire du pari. C'est juste un casino en fait et il est urgent de réguler tout ça. Et la solution alternative, c'est quoi ?
Bien sûr, il a la solution pour nous qui va remplacer les crypto-monnaies, et bien c'est les monnaies numériques des banques centrales digitales Central Bank Money. Donc il est juste en train de prêcher pour sa paroisse et de dire « Voilà, les monnaies numériques des banques centrales vont venir et sauver tout ça ». Alors que moi je vois surtout quelqu'un de qui se sent menacé par les crypto-monnaies. Je voulais maintenant vous parler de Binance qui vient de publier son Proof of Reserve avec Mazars. Avec un rapport de Mazars qui est le cabinet d'audit et qui confirme que tout est bien clair et carré, ça ne concerne uniquement que le prix de réserve sur le Bitcoin pour l'instant, le reste viendra dans un second temps. Donc voilà, ils ont plus de 101% en réserve, soit 1% de plus de ce qui est déposé par les utilisateurs. Par exemple, si les utilisateurs ont déposé 100 millions d'euros, ils ont 101 millions d'euros. Donc ils ont suffisamment d'argent pour couvrir l'ensemble des dépôts des utilisateurs en Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui est assez propre. Voilà, vous pouvez voir sur le site, et vérifier que vous êtes bien inclus dans ce qui a été calculé. Après il y a toujours des gens pour critiquer. J'ai comparé un peu avec ce qui a été fait avec Kraken, je trouvais ça très similaire dans les deux cas. Attention, on ne parle pas d'un audit réalisé par Mazars, ce n'est pas ça. On est sur un rapport avec des grilles de bonnes procédures, des procédures convenues. Ils ont détaillé comment ils ont fait pour extraire la balance des utilisateurs. Comment ça a été fait depuis en observant les scripts, qui permettent d'extraire les données en transférant l'argent d'un wallet à l'autre, pour vérifier que Binance maîtrise bien les cryptos en question. Donc moi ça m'a l'air plutôt bien, mais on observe quand même plusieurs critiques sur le sujet. Enfin je suis preneur de voir c'est quoi les critiques concrètes. Parce qu'il y a Jesse Powell, le président de Kraken, qui a fait des critiques mais qui n'a pas éclairci son point en disant qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je trouve ça quand même plutôt propre. Parlons maintenant de Blockstream. C'est la société qui était fondée par Adam Back, le créateur de Hashcash qui est la fonction de hachage. C'est le mécanisme utilisé par le Bitcoin et qui a été utilisé par Satoshi Nakamoto pour créer le Bitcoin. C'est un élément essentiel du Bitcoin. Ils ont fondé une société qui s'appelle Blockstream, qui emploie un certain nombre de développeurs pour faire du minage de Bitcoin. Ils étaient valorisés à plus de 3 milliards de dollars et là ils sont en train de lever des fonds. Mais aujourd'hui ils sont valorisés à plus de 70% moins qu'avant, donc ils sont en difficulté et on ne sait pas pourquoi en moins d'un an leur valorisation a été divisée par 3 quasiment. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont de l'argent qui a été bloqué? Je ne sais pas où. On ne sait pas si c'est de la pure spéculation. En tout cas, ils continuent de chercher de l'argent et tant mieux. Moi j'espère qu'il va y avoir plein de diversité au niveau du minage du Bitcoin, il faut qu'il y ait plusieurs sociétés différentes et que ce soit réparti d'un point de vue géographique aussi pour ne pas être dépendant d'un seul pays, comme on a pu le voir avec la Chine dernièrement. Et aussi avec les États-Unis qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur sur le minage de Bitcoin. Pour finir, je voulais parler de 2 points. D'un premier sur le métavers. On a Decentraland qui vient de sortir une fonctionnalité pour pouvoir louer votre terrain de manière complètement native sur leur marketplace. Donc les gens qui ont un terrain sur le métaverse, ils peuvent désormais le louer et choisir la durée de 7 jours, 30 jours, 60 jours ou autre et définir un prix. Ensuite les gens peuvent venir, vous louer pour un jour ou l'autre pour réaliser un événement. Ils donnent l'exemple. Imaginez, vous avez un DJ qui veut faire une soirée dans un terrain de métaverse, il peut louer un bon emplacement et faire sa soirée là-bas. Donc c'est une bonne chose de voir aussi que ça continue à se développer, les métaverses et on commence à avoir des usages, en fait, ils sont en train de naître. Après, je pense que ça va aussi avoir un impact parce qu'on va commencer à mesurer en fait le prix d'un terrain sur les traverses en fonction de combien il peut rapporter, donc on risque de voir une revalorisation, une dévalorisation des divers terrains sur le métavers. Et le dernier point, le projet numéro 1 de ces dernières 24 heures sur OpenSea, on retrouve Cockpunch, une collection de NFTs qui a été lancée par Tim Ferry, auteur du livre célèbre de la semaine de 4 heures, et qui est aussi pote de Kevin Rose. Et Kevin Rose avait lancé la célèbre collection des Moonbirds. Son lancement a bien marché avec plus de 3200 ETH de volume sur la collection. L'ensemble des fonds qui ont été levés par ce projet vont aller à une association. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et on se voit dans la prochaine vidéo.